Bien-aimés auditeurs, soyez toujours bénis au puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Notre objectif reste de vous instruire correctement sur les connaissances fondamentales, les connaissances de base qu'un vrai chrétien doit avoir. C'est pour cela que nous poursuivons aujourd'hui pour vous instruire sur l'adversaire le plus puissant du chrétien. Il est l'adversaire du monde entier, mais particulièrement du chrétien. Alors, nous allons vous instruire sur comment détruire les œuvres du diable. C'est le titre de notre enseignement d'aujourd'hui. Comment le vrai chrétien peut-il détruire les œuvres du diable? Comment détruire les œuvres du diable? Et l'existence du diable n'est pas un mythe. Les gens croient que c'est un mythe, que le diable n'existe pas réellement. C'est ce qu'il fait dire par ses collaborateurs. Et c'est un moyen aussi de détourner l'attention des gens sur ses intentions réelles. Donc le diable existe réellement et il est l'ennemi commun du monde créé, de l'humanité tout entière, mais particulièrement l'adversaire du chrétien. Donc, il faut bien le connaître. Si vous voulez combattre votre ennemi, il faut bien le connaître. Si vous ne connaissez pas bien votre ennemi, ses stratégies, ses moyens d'action, comment il agit, alors vous ne pouvez pas le contrecarrer. Donc, c'est pour ça que nous allons prendre le temps de le connaître et de savoir comment détruire ses œuvres. Alors, sachez-le bien, comme je le disais donc tantôt, l'humanité tout entière, le monde entier a un adversaire. C'est ce que nous dit la Bible dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 12. Apocalypse 12. Nous sommes avertis, le monde entier est averti. À partir du verset, nous allons lire du verset 10 au verset 12. Apocalypse 12, verset 10 à 12. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà, ça c'est à l'issue de la guerre au ciel, quand il a réuni le tiers des anges pour combattre l'armée de Dieu. Alors l'archange Michel, c'est lui qui l'a combattu, et donc il a été vaincu et précipité sur la terre. Donc il nous a dit, il est en colère, et il cherche à causer le plus grand trouble, le plus grand mal possible. Donc c'est dit clairement que toute la terre, nous avons un adversaire. Et 1 Jean 5, 19 aussi nous avertit, nous dit: nous savons que nous sommes de Dieu. 1 Jean 5, 19. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous l'avons dit à plusieurs reprises. Il est notre pharaon aujourd'hui. Le monde entier est l'Égypte. C'est lui qui gouverne. Il a pris l'autorité que Dieu avait donnée à Adam et Ève. Donc, le monde entier est sous la puissance du malin. Il est puissant, c'est un ennemi puissant. Il ne faut pas dénier sa puissance. Il faut savoir qu'il est puissant, et c'est ce que la Bible nous dit. Et encore mieux averti pour les chrétiens, en particulier maintenant, Pierre nous dit, 1 Pierre chapitre 5, verset 8, 1 Pierre 5, 8,
avertissant les chrétiens, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, c'est un adversaire, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Si tu te laisses, alors il va te dévorer. Donc, voilà l'ennemi commun et l'adversaire terrible que les chrétiens ont en particulier, le monde en général, parce qu'il a entraîné le monde entier dans la déchéance. Donc, il a le monde sous son autorité, comme nous venons de le lire. Mais particulièrement, il combat ceux qui peuvent détruire ses œuvres, ceux qui peuvent lui tenir tête. Ceux qui lui appartiennent, il prend soin plutôt d'eux, il ne les dérange pas trop. Mais ceux qui savent qu'ils sont hors de ses griffes, de son autorité, les vrais chrétiens, alors c'est à eux qui s'attaquent. Donc le chrétien doit le connaître aussi pour pouvoir le combattre et détruire ses œuvres et dans sa vie et dans la vie des autres. Parce que le combat est spirituel. Le diable est un esprit. Le combat est aussi spirituel. C'est ce que nous dit le livre d'Éphésiens. Éphésiens 6, 12. Nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Le diable est un esprit. Et il est avec des anges déchus qui sont des esprits aussi. Le tiers des anges comme on l'a vu. Donc, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà. Le combat est spirituel, donc nous devons nous préparer sur le plan spirituel aussi pour tenir tête à cet adversaire terrible. Donc, nous sommes bien avertis et nous n'ignorons pas ses desseins aussi. La Bible nous instruit correctement quels sont les desseins, quels sont ses buts, qu'est-ce qu'il cherche à faire, qu'il a toujours fait, qu'il continue de faire. Donc, il connaît bien Dieu, c'est Dieu il était avec Dieu, Lucifer, l'ange de lumière. Il était avec Dieu et il connaît bien Dieu, il sait pourquoi Dieu a créé les humains. Tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, pour le glorifier, alors tout son objectif est d'entraver les buts de Dieu concernant l'humanité. Le plan que Dieu a établi pour les humains que nous sommes, c'est ce plan essentiellement que le diable cherche à entraver. Il sait que Dieu tient beaucoup à son autorité, à l'obéissance et qu'il hait l'idolâtrie. Alors c'est sur l'adoration qu'il agit, c'est sur le plan de l'adoration qu'il agit beaucoup et pour détruire les œuvres du diable, de Dieu d'abord. Bon, pour lui-même, lui il agit pour détruire les œuvres de Dieu et nous devons agir pour détruire ses œuvres. Donc ses intentions sont clairement exprimées en Ézéchiel, nous allons voir ça en Ézéchiel 28, mais nous allons voir ça en Ésaïe 14. Ésaïe chapitre 14. Ça parle de lui. Verset 12, nous allons lire seulement du verset 12 au verset 14. Si vous voulez, vous pouvez remonter au verset 11 même. Nous allons lire du verset 12. Te voilà tombé du ciel. Vous voyez, tout à l'heure, nous avons lu en Apocalypse 12 qu'il a été précipité sur la terre. Et il est en courroux. Il cherche à causer le plus grand dégât possible. Donc voilà ce qui est dit de lui ici, verset 13. Verset 12, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je marcherai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Voilà son ambition. Je serai semblable au Très-Haut. Donc, c'est dans ce but qu'il agit. Et nous pouvons même dire avec
tristesse, avec chagrin, ce que nous constatons de par le monde entier, que même ce but-là, qu'on dirait que le diable a presque réussi. Tout ce qu'il cause aussi, toute l'erreur qu'il fait enseigner aussi dans ce qui est appelé les religions, alors est-ce qu'il n'a pas presque réussi ce but aussi? Mais grâce soit rendue à Dieu par l'œuvre de Christ. Jésus-Christ a apparu et c'est lui qui a été le premier. Dès Genèse 3.15, dès après la chute d'Adam et Ève, Dieu a pris la disposition. Et Genèse 3.15, c'est un grand verset, le premier grand verset de la parole de Dieu, de la Bible concernant la venue de Christ. Donc, tout le monde doit le savoir. Tous ceux qui ne reconnaissent pas Christ, tous ceux qui reconnaissent l'Ancien Testament mais ne reconnaissent pas Christ, c'est fondamental. Cette déclaration de Dieu, cette sentence de Dieu contre le diable. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, la postérité de la femme, Jésus-Christ, t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Voilà la grande déclaration de Dieu. Dieu a pris la disposition et heureusement, Christ était venu et c'est lui, par sa victoire sur le diable, qui nous donne aussi la victoire aujourd'hui sur lui. Donc nous pouvons croire, agir pour détruire les œuvres du diable avec la puissance de Dieu agissante en nous. Et Jean nous dit, c'est 1 Jean 3, 1 Jean chapitre 3, verset 8, nous pouvons lire 1 Jean 3, 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc, Jésus-Christ l'a vaincu, comme Dieu l'avait déclaré. Celle-ci t'écrasera la tête. Donc, il a œuvré pour détruire les œuvres du diable. Et dès sa présence sur terre, il avait donné autorité à ses disciples de faire de même. Dans l'évangile de Luc, nous pouvons lire Luc 10, versets 17 et 18. Quand il a envoyé les disciples, 70, il a écrit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Verset 18, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Vous voyez, donc, les chrétiens que nous sommes devons avoir la confiance, nous devons avoir l'assurance, nous devons savoir que nous avons la même puissance là que Jésus-Christ avait donnée. Les 70 n'étaient pas encore nés de nouveau même. Ils n'avaient pas encore reçu la puissance de Dieu en eux. Cependant, ils avaient déjà agi avec foi ferme, avec une croyance ferme, selon ce que Christ leur avait dit. Donc, effectivement, ils ont agi, ils ont vu les œuvres. Nous pouvons faire de même aujourd'hui. Comment détruire les œuvres du diable? Mais pour combattre un ennemi, il faut bien le connaître. C'est donc ces stratégies d'action, ces modes d'action, comment il agit, comment il est organisé. Donc, nous allons brièvement vous instruire sur ces choses-là pour savoir aussi comment lui tenir tête. Et il n'a pas varié, mais nous allons voir que c'est un malin, c'est un rusé, il s'adapte toujours, mais il procède toujours de la même manière. C'est nous qui devons être vigilants. Donc, quand il a attaqué Adam et Ève, ce qu'il fait essentiellement, c'est de contredire Dieu dans sa parole. C'est un menteur, donc il s'évertue essentiellement à détruire l'exactitude de ce que Dieu dit. C'est là où il réussit essentiellement. Donc, concernant Adam et Ève, il a procédé pareillement. Le rusé, la façon dont il a posé la question à Ève. Genèse 3 au verset 1 dit, le serpent était le plus rusé. Voilà, nous allons voir tout à l'heure ses attributs. C'est un de ses attributs
Et il use beaucoup de ça. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Voilà sa ruse. La manière insidieuse dont il pose la question pour causer du trouble dans l'intelligence de la personne, pour mettre du doute. Il sème le doute. Déjà, par la forme de la question, ça fait semer du doute dans l'intelligence de Ève. Donc, il procède toujours de la même manière aujourd'hui. Et que si tu n'as pas l'assurance en toi, tu n'as pas la confiance en toi et tu n'as pas l'exactitude de la parole de Dieu dans ton intelligence, alors tu vas chuter. Dieu a-t-il réellement dit? Donc ça a semé le trouble, ça a semé le doute dans Ève et qui, en considérant sa question, est tombé dans son filet. Donc il procède de la même manière aujourd'hui. C'est important. Et Jésus-Christ, qui, nous l'avons vu tout à l'heure, qui a paru pour détruire ses œuvres, c'est lui qui nous l'a identifié. Sur ce plan-là, celui qui détruit l'exactitude de la parole de Dieu. Et c'est comme ça que Jésus-Christ l'identifie en Jean 10, verset 10, première partie, Jean 10, 10. Ce verset est composé de deux parties où il s'agit du diable et de Jésus-Christ lui-même. Donc, Jésus-Christ là-bas le qualifie de vol. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà ses buts, voilà ses desseins, voilà les objectifs qu'il poursuit. Le voleur, alors qu'est-ce qu'il nous vole? Pourquoi Jésus-Christ l'appelle le voleur? Il vole l'exactitude de la parole de Dieu. C'est pour ça que nous disions tout à l'heure que c'est vraiment dommage. Nous constatons qu'il a presque réussi. Il a volé l'exactitude de la parole de Dieu. Et les millions de personnes aujourd'hui qui croient de manière erronée et qui ne sont pas sauvés, mais en croyant qu'ils le sont. Voilà le malin, le rusé, le menteur, le destructeur, le voleur ne vient que pour dérober. Il a volé l'exactitude de la parole de Dieu dans presque toutes les religions. Il a réussi en faisant enseigner autre chose. Dérober, égorger et détruire. C'est ça son objectif. Nous devons donc le savoir, ses desseins, c'est ce qu'il a fait, qu'il continue de faire aujourd'hui. Alors lui, Jésus-Christ dit, moi je suis venu afin que les brebis que nous sommes, aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Suivons le pasteur des brebis. C'est lui que nous devons suivre. Mais il faut le connaître exactement. Et c'est sur ce plan que le diable a réussi. A réussi en faisant croire que ce pasteur des brebis est Dieu lui-même. Parce que c'est fondamental, c'est la base. Il a presque réussi. Tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons aujourd'hui, Jésus-Christ, Dieu, c'est ça le problème fondamental. Et le diable a presque réussi. Nous disons, des millions de personnes se disant chrétiens qui ont cette croyance. C'est pas la foi que nous sommes sauvés, mais la bonne foi, la bonne croyance. Et là, donc, sachons, connaissons bien les buts de l'adversaire. Donc, il dit la parole de Dieu, il détruit l'exactitude de la parole de Dieu. Alors, donc, nous allons apprendre à bien le connaître pour pouvoir aussi faire comme poursuivre l'œuvre de Christ qui a détruit ses œuvres, poursuivre l'œuvre des disciples, des apôtres. Nous l'avons lu en Luc 10. Nous, les chrétiens, les vrais chrétiens aujourd'hui, peuvent avoir l'autorité, le pouvoir, la puissance d'agir et de détruire les œuvres du diable. Mais disons, apprenons à bien le connaître. Quels sont ses noms, ses titres et ses attributs? Alors, les deux principaux noms du diable, nous l'avons cité. Le principal nom, c'est le diabolos, c'est le diable. C'est ça son nom principal. Il accuse faussement, calomniateur. Donc, c'est un faux accusateur, un calomniateur, c'est ça. Et quand c'est lui-même qui agit, alors
C'est en ce moment que ce nom lui est donné. Et c'est lui-même qui a agi directement contre le Christ. Et qui a attaqué directement. Donc, Jésus-Christ, sachant que Dieu lui avait dit qu'il sera son adversaire. Et son second nom, c'est Satan. Alors, Satan, quand il a agi par des intermédiaires, mais c'est lui quand même, c'est lui toujours l'autorité qui est derrière. Les esprits malins, les esprits diaboliques, les satanistes, les sorciers. Alors, sous cette forme, c'est Satan qui agit là. Il agit par l'entremise, par l'intermédiaire de ces esprits ou de ces personnes, et parfois par des objets aussi, des objets de sorcellerie. Il faut faire attention, c'est pour ça que nous disions la dernière fois, dans nos derniers enseignements, les objets de culte dans les maisons. C'est pourquoi Dieu a interdit de ne pas se faire des images taillées. Le diable profite, les esprits diaboliques profitent pour se cacher dedans. Les crucifix dans les maisons, les objets de culte, les statues. Dieu sait pourquoi il a interdit ces choses. Donc, faisons attention. Deutéronome 16, verset 21-22, lisez là-bas. Dieu ne veut pas ces choses. Et Deutéronome 18, pareil. Donc, et Exode 20, là où Dieu a donné le commandement, de ne pas se faire des images taillées, de ne pas se prosterner devant ces images. Or, dans certaines religions, c'est le culte, culte des hommes, des saints avec des statues, des esprits malins se cachent derrière. Donc faisons attention, et ça, donc voilà les deux noms du diable, le diable ou Satan. Satan, ça signifie opposant. Adversaire, c'est ça, c'est comme ça qu'il agit. Adversaire, l'opposant. Et ces titres, les principaux titres que nous connaissons dans la Bible, Belzébul. Vous voyez, les Juifs ont dit de Jésus-Christ que c'est par Belzébul qu'il agissait. Belzébul, qui signifie prince des démons, despote, le dictateur. Voilà, Belzébul. Et Bélial aussi, 2 Corinthiens 6, 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Donc, Bélial, voilà, c'est un des titres du diable. La Bible appelle le Dieu de ce siècle. 2 Corinthiens 4, 4. Le Dieu de ce siècle. Et il fait croire aux gens que c'est lui le Dieu, le Dieu tout-puissant. Le prince de la puissance de l'air. Ephésiens 2. Le prince de la puissance de l'air. Ce sont les titres du diable. Le grand dragon, le serpent ancien. En Apocalypse 12 que nous venons de lire, si vous remontez au verset 9, c'est ce que vous allez trouver. Les titres du diable, le grand dragon, le serpent ancien. Donc, si vous trouvez ces appellations, sachez qu'il s'agit du grand adversaire du monde entier, le diable en personne. Et parfois, donc, les dominations, les autorités, ce sont des qualificatifs qui sont en même temps ces titres. Ces principaux attributs, venant de comment il procède, ce qu'il cause comme trouble. Le tentateur, principalement, c'est ça. Le tentateur, c'est lui qui tente. La parole de Dieu dit que Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc, quand nous sommes tentés, nous ne disons pas que c'est Dieu qui nous tente. Le tentateur, c'est le diable, l'esprit malin, le prince de la puissance de l'air. Donc, Matthieu 4, verset 3, là-bas, comme ça qu'il a appelé, devant Jésus-Christ. Voilà, nous avons dit tout à l'heure que contre Christ, c'est lui-même qui agissait, en tant que diable. Appelé là-bas le tentateur, qui, après l'onction de Jésus-Christ, l'a transporté dans le désert pour le tenter, le tentateur, l'accusateur. Il accuse faussement. L'accusateur, c'est ça son nom d'ailleurs, diabolos. Le calomniateur, il calomnie.
fait parler mal des gens. Il attaque la réputation des gens par des accusations mensongères, donc calomniateurs. Le menteur, le meurtrier, Jésus-Christ l'a qualifié comme ça. Le voleur ne vient que pour voler. Il procède essentiellement par le mensonge. Nous allons voir comment il est organisé. Il y a des groupes particuliers d'esprits menteurs. Il les envoie rien que pour ça. Le menteur, le meurtrier, parce que Jésus-Christ a dit de lui en Jean 8, 44. Et il est aussi, autre attribut, le séducteur. Il séduit. C'est comme ça qu'il fait que plusieurs personnes le suivent. Il ne se montre pas hideux, comme les gens le décrivent. Jamais. Plein de la puissance de l'air, le séducteur, l'antéchrist. Il fait tout pour s'opposer. Donc, il a presque réussi là-bas aussi. Parce que celui qui est le Christ, Jésus-Christ qui est connu aujourd'hui, le Christ qui est connu aujourd'hui, qui est adoré, qui est chanté comme Dieu, qui est adoré partout dans plusieurs dénominations religieuses, ce n'est pas le vrai Christ, c'est l'antéchrist. Parce que ce Christ qui est adoré comme Dieu, à la place du Père, c'est lui qui a dit en Matthieu 7, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Parce que si vous adorez le Fils à la place du Père, vous commettez quoi? C'est ce qu'il a dit. Plusieurs me diront en ce jour-là, il a dit plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé les démons, que nous avons prophétisé, que nous avons fait des miracles, nous avons fait telle grande œuvre. Mais il a dit quoi? Le vrai Christ va leur dire, mais je leur dirai ouvertement, éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez quoi? L'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Vous qui m'adorez à la place de mon Père, c'est de l'iniquité. C'est ce Christ qui est connu dans plusieurs dénominations aujourd'hui, qui est adoré comme Dieu. C'est ça, là où le diable a, disons, presque réussi. Donc voilà l'antéchrist. Il fait adorer l'antéchrist. Il fait faire des miracles par l'antéchrist. Et les gens croient, parce qu'ils disent au nom de Jésus-Christ, n'ayant pas appris à connaître le vrai Christ. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le Père, comme le seul vrai Dieu. Et connaître aussi très bien celui que tu as envoyé. Celui que tu as envoyé. C'est clair que ce n'est pas Dieu qui s'est envoyé. Celui que tu as envoyé, il a nommé Jésus-Christ. Donc c'est ce Jésus-Christ qu'on doit connaître, que le Père a envoyé. Il n'est pas le Père qui est devenu Christ. Donc nous disons, c'est là le grand malheur de l'humanité aujourd'hui, et le diable a presque encore réussi son coup. Ça fait de la peine. Donc sortez, réagissez. Nous parlons de la vérité biblique, de l'exactitude biblique, de la parole de vie, de la parole qui sauve, de la croyance, de la foi qui doit nous sauver. Donc soyons des auditeurs intelligents, des auditeurs. Vous avez la Bible, vos Bibles, tout ce que nous disons, vous le trouvez noir et blanc écrit dans vos Bibles, même quelles que soient les traductions, quelles que soient les versions, vous trouvez ça là-dedans. Donc, connaissons bien le diable. Voilà ses principaux noms, ses titres, ses attributs. Donc, il agit beaucoup sous ces appellations. Séducteur, l'antéchrist, il séduit, menteur, calomniateur. Alors, quels sont ces modes et ses moyens d'action? Ça, il faut bien, disons qu'il faut bien apprendre à connaître l'adversaire. Les principaux modes d'action, il y en a essentiellement 4. La contrefaçon, les modes d'action du diable. C'est un faussaire formidable, donc un imitateur. Il procède, lui-même ne peut rien créer par lui-même. Dieu lui a donné puissance et pouvoir, mais il n'a pas la puissance créatrice, il ne peut pas créer. Mais dès qu'il voit faire quelque chose, alors il peut imiter, et de telle sorte que si vous ne faites pas attention, vous allez croire que c'est l'authentique, que c'est l'original. Donc, c'est un faussaire extraordinaire, formidable.
C'est pour ça qu'il faut le connaître. Il contrefait tout ce que Dieu a fait. C'est comme ça qu'il trompe les gens. Il contrefait tout, par les miracles, partout. Et c'est pour ça qu'il a pu créer l'antéchrist aussi, et des antéchrists, non seulement un. Jean nous a averti, 1 Jean 2, que vous avez appris qu'il y aura des antéchrists qui sont déjà dans le monde. Donc, faisons attention. Et Jésus-Christ lui-même nous a averti aussi. Matthieu 24, 24. Jésus-Christ nous a averti qu'il y aura de faux Christ. Et ça, les faux Christ, qui est-ce qui les a mis en place? C'est le diable, c'est ça l'antéchrist. Les faux Christ, c'est ça l'antéchrist. Matthieu 24, 24, Jésus-Christ nous avait clairement averti en disant ça. Et nous devons faire attention pour ne pas tomber dans son jeu, dans son panneau. Il dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Nous devons faire attention. Donc, il faut bien le connaître. C'est pourquoi, devant chaque situation, il faut bien se poser la question, qui est derrière, qui agit? Est-ce que c'est le vrai Christ? Et le vrai Christ est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Messie, le Fils de Dieu, loin de Dieu. Il n'est pas Dieu. Quand le Christ qui agit vous dit qu'il est Dieu, et nous entendons des gens qui disent qu'ils font des témoignages, c'est avec l'esprit de l'antéchrist. Voyons, sur YouTube, sur toutes les chaînes, ces radios, cette télévision. Alors, c'est grave. Nous entendons les gens, on pose la question, quel est le Dieu que vous adorez? On déclare Jésus. Jésus. Il n'y a aucun Dieu qui s'appelle Jésus. Aucun Dieu véritable qui s'appelle Jésus. Donc, c'est grave ce qui se passe. C'est vrai, il y a certains qui le disent. Cette télévision qui s'appelle Casare, on fait des gens font des témoignages dessus. Et l'autre jour, je voyais une dame qui se disait qu'elle était musulmane et qu'elle s'est convertie. Et le Dieu qu'elle adore, que c'est Jésus. Il n'y a aucun autre Dieu qui s'appelle Jésus. Aucun Dieu. Donc, c'est l'antéchrist. Vous pouvez faire des miracles, opérer des choses formidables. Jésus-Christ l'a dit clairement. Matthieu 24, 24. Donc, faisons attention à l'esprit de l'antéchrist. Donc, c'est la contrefaçon, il contrefait, l'imitateur. Et deuxième mode d'action, c'est la ruse, la malignité. Il est rusé, il est malin. Il se déguise en ange de lumière. C'est ce que nous dit 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15. Alors, c'est un malin rusé. Il se déguise en ange de lumière. C'est comme ça qu'il trompe beaucoup de gens. Donc, nous devons être avertis. Il ne se montre pas hideux du tout. Et beaucoup de fondateurs de religion l'ont vu, ou bien par ces anges, ces esprits diaboliques, ces anges déchus. Ils se montrent tous en ange de lumière pour tromper les gens. Et ils s'adaptent. Nous sommes en train de voir ces modes d'action. Il s'adapte à toutes les situations. Donc, pour qu'on ne le reconnaisse pas, justement. Et c'est dans les religions qu'il opère beaucoup avec ces modes d'action-là. L'adaptation permanente. Dès que la situation change, alors il change aussi de stratégie pour qu'on ne le reconnaisse pas, qu'on sache que c'est lui qui est derrière l'action. Donc, c'est important de bien connaître, et il opère par l'attrait. C'est pas pour rien que Dieu nous dit beaucoup de choses. Jésus-Christ a dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors au ciel.
travailler non pour la nourriture qui périt. Mais aujourd'hui, on cherche à amasser des trésors sur la terre. On travaille pour la nourriture qui périt essentiellement. Et on dit, s'agissant des trésors au ciel, je n'ai pas le temps. Parce qu'on veut passer tout le temps pour s'amasser des trésors sur la terre. Travailler pour la nourriture qui périt. Pour la nourriture qui doit nous conduire à la vie éternelle, on n'a pas le temps. Je n'ai pas le temps de venir à l'étude biblique. Je n'ai pas le temps de faire ceci s'agissant de la parole de vérité qui sauve. Donc, c'est une stratégie, c'est un mot d'action, une stratégie du diable. Attiré par les choses du monde. Dieu nous recommande, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est important que nous suivions ces choses. Ce sont des recommandations importantes de Dieu pour nous. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. 1 Jean 2, à partir du verset 15, vous pouvez aller lire ça. Donc, et il présente, il fait que les gens poursuivent la gloire du monde, la gloire sur la terre. Et il avait dit la même chose à Jésus-Christ. Il continue de dire la même chose aujourd'hui à plusieurs personnes. Adore-moi et je te donnerai toutes ces choses, la gloire du monde et les richesses du monde. Adore-moi. Et beaucoup de gens sont attirés. Beaucoup de gens commettent des choses abominables à cause de l'argent, à cause de la gloire. Et, ils vont paxer avec le diable. Pacte de sang. Les gens, les choses visibles sont éphémères, sont passagères. C'est ce que nous dit 2 Corinthiens, au chapitre 4, on dit là, vers la fin du chapitre 4. Les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Les invisibles, la parole de Dieu est esprit et vie. Donc, attachons-nous aux choses, aux vraies choses de Dieu, aux choses invisibles. Mais évidemment, ce n'est pas toutes les choses invisibles qui viennent de Dieu. Satan est invisible, parfois, il possède. Donc, nous devons être vigilants. Et chaque fois que nous sommes devant une situation, nous devons l'éprouver. Si ça vient du vrai Dieu ou ça vient de lui. Parce qu'il n'y a que 2 sources possibles. La vraie source, la source de confiance, celle qui vient du vrai Dieu, et la source de fausseté, de contrefaçon. Nous avons vu donc ces 4 modes d'action. La contrefaçon, la ruse et la malignité, l'adaptation permanente et l'attrait par les richesses, la gloire du monde. Donc c'est comme ça qu'il a presque mis dans son filet un grand nombre de personnes. Les gens qui cherchent la gloire, qui cherchent à occuper de grands postes, de grandes ambitions. Ça, et ils vont paxer avec le diable pour y arriver. Il faut être dans les grands sectes, dans les sociétés secrètes, la franc-maçonnerie et autres. C'est là, comme ça, on est haut placé, on veut des pouvoirs, on veut l'autorité, on veut la gloire. Il faut adhérer à ces sectes, à ces cercles ésotériques. Et c'est ça, beaucoup de personnes se sont mis dedans parce qu'ils cherchent la gloire. Ce sont les mots d'action du diable. Maintenant, comment il procède? Ces moyens d'action. Les moyens d'action, alors, il commence par le croyant lui-même. Comment il attaque le chrétien? Il commence par toi-même. Et c'est de cette manière. Et la Bible nous informe aussi. Je laisse citer de tête tout à l'heure dans le livre de Jacques, le chapitre 1, Jacques 1, verset 13 et suite, nous pouvons lire. Alors, que personne, Jacques 1, verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun
est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Nous devons faire attention. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé. L'attrait, nous allons parler de l'attraction. L'attrait par les richesses du monde. Il est attiré. Il est attiré et amorcé. Vous voyez exactement, vraiment, les verbes, les termes sont bien choisis ici. C'est comme le pêcheur qui va pêcher un poisson. Il met l'appât au bout de l'hameçon. Il jette et le poisson est attiré et ensuite il amorce. Il prend l'amorce. Donc, est amorcé. Chacun est attiré et amorcé par sa propre quoi? Convoitise. Les convoitises du monde. Bien-aimé, fuyez, comme quoi, c'est que Pierre nous dit, comme pèlerin et voyageur sur la terre, ne vous attachez pas aux convoitises de la chair. Donc, c'est important. Donc, c'est les convoitises des yeux, les convoitises de la chair. C'est ce que nous dit Jean aussi tout à l'heure. N'aimez point le monde, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, ne vient point de Dieu, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté du Père, de Dieu, demeure éternellement. Pour faire la volonté de Dieu pour demeurer. Donc, il est dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Voilà comment le chrétien et tout le monde sommes tentés de cette manière-là aujourd'hui. Et ce n'est pas Dieu qui nous tente, c'est le tentateur, c'est le diable. Donc, c'est un de ces moyens d'action. Le premier, il commence par nous-mêmes. Et si nous nous laissons aller, alors il peut opérer. Donc, soyons vigilants. Et pour réussir à cela, nous allons voir comment le contrecarrer, c'est par le renouvellement de notre intelligence. C'est d'aligner notre intelligence, nos croyances sur ce que la parole de Dieu dit, sur ce que Dieu dit. Ensuite, si il use de ce moyen-là, si c'est en vain, si le chrétien est solidement établi, alors il passe par son voisinage, son entourage immédiat. Les gens de sa famille, les gens avec qui il est le plus, ses collaborateurs, ses collègues de travail, les gens les plus proches de lui, en qui il peut avoir confiance, il passe par cela. Donc l'entourage immédiat du croyant, la personne qui est tentée, si cette personne arrive à lui résister, alors, ou bien, mais il combine aussi. Il s'attaque à toi, il passe aussi par ton entourage et aussi il use de la puissance que Dieu lui a donnée en provoquant des catastrophes naturelles, des accidents, l'environnement naturel. Donc, beaucoup de choses qui arrivent, ces typhons qui font des ravages, ces séismes. Alors, beaucoup de catastrophes sont causées par le diable. C'est son objectif, détruire, égorger. Donc, il poursuit en opérant, donc il use de sa puissance pour causer ces troubles. Et quand il vise un seul chrétien, il peut tuer des milliers de personnes pour pouvoir atteindre son objectif. Donc, nous devons être vigilants et user de toutes les armes que Dieu nous a données, que nous allons les voir tout à l'heure. Ensuite, l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est un grand moyen d'action du diable. Et là aussi, il a presque réussi de par le monde entier. Toutes les religions, toute l'idolâtrie qui est commise aujourd'hui, ça fait vraiment mal, ça fait de la peine pour que l'œuvre de Christ n'a pas produit le résultat que Dieu aurait aimé, parce que la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais le diable, lui, ne veut pas que tous les hommes soient sauvés. Il veut leur perte, comme lui-même il est perdu, il est vaincu.
il veut la perte de l'humanité. Donc, l'idolâtrie, les traditions, beaucoup de pays s'attachent à leurs traditions, hein, les religions, la culture, la politique, un grand domaine de l'adversaire, la politique, hein, l'économie. Le monde entier, nous avons lu, est sous la puissance du malin. Donc, sachons-le, que tous les domaines d'activité du monde sont occupés. Nous allons voir ça dans son organisation. Il occupe le terrain, micron carré par micron carré. Il n'y a pas d'espace qui est laissé libre. Donc, toutes les activités humaines, tous les domaines d'activité sont occupés entièrement. Nous ne croyons pas. Et vous voyez que sur le plan économique, beaucoup de fêtes dites religieuses sont plutôt des fêtes pour l'industrie. C'est commercial, c'est commercial, ce n'est pas divin, ce n'est pas pour Dieu. Vous voyez tout ce qui se passe. Quand on dit qu'il y a la période de Noël, de ceci, il faut faire des cadeaux, alors c'est les industries qui en profitent. Ça, c'est l'œuvre du diable. Il occupe tous les domaines. La culture, les fêtes culturelles, les traditions des ancêtres qu'il faut respecter. Tout cela fait détourner les hommes de Dieu. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour aller se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Jérémie 2,13. Ça, c'est l'œuvre du diable. Et il nous détourne des voies de Dieu, nous détourne de Dieu à travers tous ces systèmes qui sont mis en place. Donc, les traditions, les religions, la culture, la politique, l'économie, etc. Les moyens d'action du diable. Donc, cela aussi, c'est principaux moyens d'action. Le croyant lui-même, son entourage, son environnement naturel, immédiat, et ces activités que nous venons de citer. Donc, voilà comment le diable opère. Et pour y arriver, pour réussir, pour utiliser tout ça, il s'est bien organisé. En organisation aussi, nous devons le savoir, comment il s'est organisé. Vous savez, généralement, les gens confondent. Quand la Bible parle de l'armée des cieux, les gens croient que c'est quelque chose de positif, que ça vient du vrai Dieu. L'armée des cieux, c'est c'est ce qu'on a vu, les princes de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air et toute son armée, c'est les esprits sataniques, diaboliques. Ça ne vient pas de Dieu. L'armée donc, il s'est organisé comme toute une armée. Et c'est ça, comme ça, la Bible l'appelle l'armée des cieux. Chaque fois que vous trouvez l'armée des cieux, et des gens adorent les étoiles, la lune, le soleil, toute l'armée des cieux, des esprits sataniques qui sont précipités, mais qui sont restés entre ciel et terre. Ça entendu le prince de la puissance de l'air, les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous l'avons lu tout à l'heure. Mais ils sont pas tous arrivés sur terre. Mais ils sont dans l'environnement terrestre et tout leur poids pèse sur nous, sur la terre. Donc, faisons attention, les autorités, la domination, c'est eux, ils cherchent à dominer. Donc, son organisation est bien organisée et avec des amiraux, des généraux, des groupes organisés d'esprits malins. Et ce sont ces groupes d'activités que nous devons connaître. Ne cherchons pas à connaître le nom d'un esprit. C'est inutile. Mais comment ils se sont organisés, dans quel domaine ils agissent. Alors vous trouvez, nous avons dit tout à l'heure, les esprits de l'antéchrist, les catégories majeures d'esprits diaboliques. C'est ça, les esprits Alors, quand on dit esprit de l'antéchrist, ce n'est pas un seul esprit, qui sont nombreux. Vous voyez ce procédé-là que Jésus-Christ dans les sépulcres. Quand Jésus-Christ lui a posé la question, vous êtes combien? Eh bien, l'homme seul dans les sépulcres, nous sommes légions.
Une légion dans l'armée, ça fait au moins 2000 ou 6000 hommes, je ne sais pas. Une légion, nous sommes légion. Donc, ce n'est pas un seul esprit n'agit jamais seul. Ils sont plusieurs ensemble. Et donc, chaque fois qu'on dit là l'esprit, tel esprit, ce n'est pas ce seul esprit, c'est un groupe d'esprits. Donc, vous savez, les esprits de l'antéchrist agissent surtout dans les religions. La plupart, le domaine où ils agissent, c'est le domaine que nous avons cité. La religion, la politique, la culture, hein, c'est le domaine de prédilection, l'économie, les esprits de servitude. Amène les gens, on se met sur la servitude. Les religions toujours. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous écrit en Galates 5:1. Ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alors, dans les religions, on continue à se mettre sous le joug de la servitude. Esprit de l'erreur, toujours dans les religions. Les gens croient plus facilement à l'erreur qu'à la vérité. Esprit de l'erreur, 1 Jean 4, verset 6. Nous sommes de Dieu et ceux qui sont de Dieu nous écoutent. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu ne nous écoutent pas. C'est là où c'est l'esprit de l'erreur, l'esprit de l'antéchrist, de l'erreur. Vous le trouvez là-bas, 1 Jean 4. Et vous allez lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Vous allez trouver ça. Esprit de timidité et de crainte. Le diable passe par là. Il sème la crainte, le doute, la peur. Et c'est comme ça que nous ouvrons la porte. Donc, il faut bien le connaître. Les différentes catégories d'esprit. Nous sommes en train, donc, je vais juste vous les citer. La timidité, la crainte, la peur, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. C'est ce que nous dit 2 Timothée 1. Esprit de jalousie. Donc, c'est le groupe d'esprits. Il cause beaucoup de troubles dans tous les milieux, dans les foyers et dans les milieux politiques et autres. Esprit d'assoupissement et d'aveuglement spirituel. Vous voyez, là où ça se trouve toujours, dans les religions, essentiellement. L'assoupissement. Le chrétien doit être vigilant pour ne pas s'assoupir, s'armer. On le voit tout à l'heure, de toutes les armes de Dieu. Esprit d'émulation, de rivalité. Voilà, dans le domaine politique. Les groupes d'esprits majeurs. Esprit de dispute ou de conflit. Dans les ménages, dans les foyers. Ils cassent les foyers très facilement. Or, Dieu a dit, le lien du mariage est indissoluble. Esprit de dispute, de conflit, esprit de prostitution. Vous voyez, la prostitution d'abord spirituelle. Quand on délaisse le vrai Dieu pour aller vers d'autres choses qu'on place à la place de Dieu. Esprit de prostitution, mais en plus, ça peut devenir charnel aussi. Esprit de vertige, de perversité, les groupes d'esprits majeurs, esprit d'envie, les domaines où ils s'assemblent. Tous ces groupes-là peuvent agir seuls ou ensemble en même temps, sur une personne, sur une même cible. Esprit d'infirmité, c'est ça qui cause beaucoup de maladies, d'infirmité. Esprit de léviathan, c'est pour l'alcoolisme ça. Esprit du léviathan. Esprit de l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité, essentiellement dans les religions. Esprit de l'iniquité. Les esprits sensuels, de convoitise. Les principaux groupes d'esprits. Donc les domaines où ils agissent, quand vous entendez ces noms-là, quand quelqu'un est sensuel, alors l'esprit, c'est une possession, la sensualité extrême, tout ce qui est passionné, passion, c'est une possession, convoitise, passionnelle, les esprits d'oppression, l'oppression causée par les esprits diaboliques qui causent ça, les esprits de dépression, la dépression, c'est pas seulement maladie, ça ne vient pas tout seul comme ça. C'est qu'on a ouvert la porte, les esprits de possession, les esprits de dépression, ils nous oppriment. Oppression, dépression, ça va ensemble. Esprit d'obsession aussi, on est obsédé par une situation, par quelque chose. Les esprits d'obsession,
des esprits morbides, hein, qui font que les gens sont toujours maladifs et qui aiment à se faire plaindre. Des esprits morbides, des esprits sordides aussi, sordides, hein, des esprits sordides, malsains, les esprits maussades. Tout ça, c'est le même, ça opère de la même manière, c'est la même catégorie, ça. Morbide, sordide, maussade. Les esprits sadiques, qui aiment, les personnes qui aiment à se faire mal, hein, ou bien qui aiment à voir les autres souffrir. Alors, c'est sont possédés. C'est des sadiques, on dit quand quelqu'un est sadique, c'est une possession diabolique. C'est un groupe d'esprits, esprit sadique, esprit de mensonge, c'est un groupe particulier. Tous les esprits mentent, mais il y a un groupe particulier très fort en ce domaine, les esprits menteurs ou de mensonges. Et parallèlement, vous avez les esprits fallacieux, les esprits trompeurs, au niveau du raisonnement, ou de la rationalité des faits. C'est ça la philosophie. Les philosophes qui ne veulent pas adhérer à la vérité de la parole de Dieu. Alors, on philosophe, c'est pas les esprits fallacieux, les esprits trompeurs, possession aussi. Donc, c'est des groupes d'esprits en particulier qui amènent les gens à se détourner de la vérité. Ça se passe beaucoup dans ceux qui cherchent Dieu. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Cherchons à être des élus en tant qu'appelés de Dieu. Les esprits masochistes aussi, tous les domaines d'action du diable. L'esprit masochiste, et alors, les gens qui se font du mal eux-mêmes, et c'est ça qui opère aussi. Et les tatouages, dans le domaine du tatouage, les gens qui vont se faire mal pour dire que s'ils font se tatouer, ça vient, pardon, ça ne vient pas du vrai Dieu, ça. Les esprits lesbiens, hein, l'esprit homosexuel, l'homosexualité, les lesbiennes. Alors, ça, ce n'est pas divin, c'est le péché de Sodome et de Gomorrhe. C'est ça qui a fait détruire Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, l'homosexualité est érigée en doctrine. Et c'est la fausseté du diable. C'est du mensonge du diable. Qu'on parle d'homophobie. Non. Dieu n'a jamais créé, n'a pas créé, hein, la sexualité pour les gens de même sexe. Pourquoi il a créé Adam et Ève? Alors, si c'est ça, Dieu aurait créé deux hommes ou deux femmes dès le départ. Dieu a créé un homme et une femme. Il faut pas, ce n'est pas, il faut pas permettre, il faut pas tolérer des choses comme ça. C'est pour ça que je dis que Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe. Lisez vos Bibles. Les homosexuels, l'homosexualité, ça c'est du domaine du diable. L'apôtre Paul nous écrit dessus, en Romains 1, lisez, à partir du verset 18 jusqu'au verset 25, et suite même. Plus. Donc, l'homosexualité est hautement condamnée par le Dieu créateur, par le Dieu vivant. C'est un crime, c'est une abomination. Et ça ne doit pas être érigé en doctrine. Nous pouvons dénoncer ces choses-là. Aujourd'hui, c'est dommage que beaucoup de pays, érigent ça en règle et célèbrent des mariages homosexuels. C'est une honte pour l'humanité. Et en même temps, ça entraîne, on les autorise à adopter des enfants. Et ces enfants vont les imiter. Donc ça s'étend. Le diable gagne du terrain. L'homosexualité doit être condamnée. Ça, c'est la vérité de Dieu, c'est la vérité biblique. On ne doit pas tolérer des choses comme ça. Esprit homosexuel, les esprits d'hallucination, d'enchantement, l'esprit de Python. Alors c'est ça, fait la vision, les choses, esprit de Python. Qui font, c'est la même catégorie, enchantement. Ils font deviner la divination.
Alors, ça ne vient pas du vrai Dieu. Du vrai Dieu. Vous voyez l'exemple en Acte 16, cette fille qui suivait l'apôtre Paul. C'est vrai ce qu'elle disait était vrai. Que ces hommes sont des hommes de Dieu, parlent du vrai Christ, ce n'était pas faux. Mais elles étaient animées par quel esprit? Ce n'est pas l'esprit divin, l'esprit de Dieu. C'était un esprit de Python, acte 16, vous voyez, du verset 16 au verset 18 aussi, vous pouvez voir ça là-bas. L'apôtre Paul a chassé cet esprit et ça a été un trouble. Ceux qui exploitaient ces filles se sont levés contre lui. Acte chapitre 16, vous pouvez aller voir ça. Esprit suicidaire ou esprit de suicide, différents groupes d'esprits. Donc c'est important de les connaître. Donc, maintenant voilà l'adversaire complètement dévoilé. Il opère, il occupe tout le terrain, il opère dans tous les domaines. Alors, il faut le connaître pour bien le contrecarrer. Et nous avons dit la lutte est spirituelle. Il faut s'armer de toutes les armes de Dieu. Et Christ nous avait procuré toutes ces armes. Et quand il a fini sa mission, le jour de l'ascension, il a fait une grande déclaration en Marc chapitre 16. Quand il nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront quand il la voit. Donc, pour pouvoir détruire les œuvres du diable, maintenant comment? Le comment de la question. Nous l'avons bien connu. Le comment est aussi simple que ça. Premièrement, il faut devenir un chrétien authentique d'abord. Un vrai chrétien. Quand Christ envoyait ses disciples, Marc 16, ouais, verset 15 et suite, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La vraie parole, la parole de vérité, la seule qui sauve. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc il faut croire à la parole de vérité, devenir un chrétien authentique. Si nous voulons tenir tête au diable. Et ensuite, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Il faut avoir l'autorité sur les démons. Il faut devenir un chrétien authentique. Maintenant, le chrétien authentique va pouvoir croire pour agir au nom de Jésus-Christ. En mon nom, ils chasseront les démons. Il doit pouvoir croire pour imiter Christ. Et Christ nous dit, le même Christ nous dit en Jean 14, au verset 12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que Dieu fait et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Quand Christ est allé au Père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il a envoyé dans le monde. Donc le chrétien authentique, pour pouvoir détruire les œuvres du diable, doit recevoir authentiquement l'Esprit de Dieu en lui, le Saint-Esprit. Parce que c'est avec ça qu'il va combattre le diable. C'est avec l'Esprit de Dieu en lui. Parce que la parole nous dit en 1 Jean 4, 4, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors le Saint-Esprit de Dieu, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc celui qui a le Saint-Esprit de Dieu a Christ en lui et c'est Dieu en Christ en lui. Et celui qui est en lui est plus puissant, plus grand que celui qui est dans le monde. C'est comme ça seulement que nous pouvons détruire les œuvres du diable, comme Christ l'avait fait. Il faut donc, premièrement, c'est pour ça que nous faisons ces enseignements depuis le début. Pour pouvoir tenir tête au diable, tout être humain, devenir d'abord un chrétien authentique. Maintenant, en tant que chrétien, sachant que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde, il faut s'armer de toutes les armes de Dieu. Il faut maintenir son intelligence saine. Il faut maintenir sa communion constante avec Dieu. Être en communion avec Dieu et Christ. Maintenir son intelligence dans la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Pour pouvoir tenir tête au diable, il faut que le chrétien renouvelle intégralement, entièrement son intelligence pour croire à la parole, agir sur la parole et se revêtir de toutes les armes de Dieu qui nous sont citées dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens au chapitre 6, à partir du verset 10, nous pouvons lire. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc, celui qui a le Saint-Esprit de Dieu peut se fortifier
par cet esprit-là. Et c'est comme ça. Verset 11. Revêtez-vous, ça s'adresse aux chrétiens, de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est le seul moyen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, les armes spirituelles, le combat spirituel. Et c'est là où nous avons lu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà, tous qui sont cités là, le combat spirituel. Il faut s'armer de toutes les armes de Dieu. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors les armes viennent maintenant. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. La vérité de la parole de Dieu, l'exactitude de la parole. C'est comme ça que nous pouvons détruire, parce qu'il est le voleur, c'est ce qu'il a volé. Nous pouvons lui dire arrière, lui crier arrière, Satan, tu es un menteur. Dieu n'a pas dit ça. C'est comme ça que Christ lui a résisté. Il est écrit. Nous devons avoir une sainte des reins, notre cartouchière. C'est ça. La parole de vérité à nos reins. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La parole de mensonge, c'est ça que le diable a semé dans toutes ces dénominations-là, ça ne sauve pas. Revêtez la cuirasse de la justice, croyons que Dieu nous a rendus justes. Nous avons la justice de Dieu, la rédemption, la justice, la justification. Nous avons les droits de filiation du chrétien, croire fermement. Mettez pour ceci à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Oui, cet évangile de vérité que nous prêchons, c'est ça. Chacun doit aller avec cette parole de vérité comme chaussure. Mais l'évangile de paix, l'évangile de vérité aussi. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Nous devons croire à la parole de vérité de Dieu, croire à ce que Dieu dit. Dieu dit. Dieu, rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Par ta foi t'a sauvé, c'est ce que Jésus a toujours déclaré. Nous devons croire pour éteindre les traits enflammés du malin, parce qu'il n'est qu'un menteur. Nous devons prendre la vérité, l'exactitude, la parole de Dieu pour détruire ses œuvres. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est quoi? La parole de Dieu, la parole de vérité tout simplement. Dans notre intelligence, c'est ça le casque, on couvre la tête uniquement dans nos intelligences, la parole de vérité, l'épée de l'esprit que nous pouvons déployer maintenant pour percer l'adversaire. L'épée, combattre le diable avec la parole de vérité. Il est écrit, l'épée de l'esprit. Et maintenant, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez par l'esprit, parlez beaucoup en langue en sachant que nous parlons à Dieu. Voilà les armes pour tenir tête, comment détruire les œuvres du diable. Devenir un vrai chrétien, renouveler son intelligence et se revêtir de toutes les armes de Dieu que Dieu a mises à notre disposition. Voilà, chers amis, comment détruire les œuvres du diable. Le vrai chrétien, c'est pour ça que nous vous instruisons pour devenir des chrétiens authentiques. Si vous n'êtes pas chrétien, vous lui appartenez. Tous ceux qui ne sont pas chrétiens authentiques appartiennent au diable. Ils lui appartiennent potentiellement. Si tu te dis, c'est pas parce que tu t'appelles, tu te dis chrétien, que tu es chrétien, que tu n'appartiens pas au diable. Si tu n'as pas la croyance correcte, la croyance qui sauve, alors tu es dans l'erreur, des esprits de l'antéchrist qui est en toi et tu n'es pas sauvé. Voilà notre cœur pour vous et nous croyons, nous avons tout donné maintenant, au moins les bases. Comment devenir un chrétien, un vrai chrétien, c'est tous les enseignements précédents et celui-ci maintenant, le chrétien, quand on le devient, nous avons des devoirs, des responsabilités, de demeurer ferme avec Dieu, dans l'intégrité avec Dieu, mais aussi de détruire les œuvres du diable. C'est pour ça que Christ était venu, il nous a donné le pouvoir et l'autorité de le faire en son nom. C'est pourquoi nous avons la procuration au nom de Jésus-Christ pour agir avec toute l'autorité que Dieu a mise en ce nom-là. Que Dieu vous bénisse et persévérer,
aller de l'avant, revoyez tous nos enseignements et adhérez-y pour avoir le salut éternel.